Alors salut à tous, nous voilà pour la deuxième vidéo de l'Exam City Coupé Premium 2015. Ça faisait un moment que je devais faire la vidéo, j'avais pas eu trop le temps et le temps aussi n'aidait pas. Alors là on va faire un petit rappel du véhicule et on va faire aussi un essai routier qui m'a été beaucoup demandé. Donc vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Boulot en ce moment. J'en profite qu'il fasse beau pour vous la faire. Donc là vous pouvez voir les lignes générales de la voiture qui a bien changé par rapport à la City bleue que j'avais avant. Là on a vraiment à faire un nouveau design. La couleur est vraiment très jolie, rouge métallisé avec des légers reflets orange, je dirais. Alors l'intérieur a bien changé en fait. On a affaire pour les sièges à du total cuir. C'est pas du Sky, c'est du total cuir. Par rapport à la bleue, c'était tissu et cuir. Et là, c'est cuir. Donc vous avez un intérieur biton, crème et noir. Et bien sûr, il y a différentes finitions de possibles chez Exam. C'est à vous de voir. Les contreportes aussi ont bien évolué. Là, on a affaire à du tissu. C'est vraiment agréable au toucher. À l'utilisation de tous les jours, il n'y a plus pour ce qui est des plastiques, c'est beaucoup de meilleure qualité, une belle évolution. Il n'y a plus de bruit parasite à l'intérieur de l'habitacle, les plastiques qui cuinent et tout, c'est pas agréable. Donc le volant c'est toujours le même, ils ont gardé le même volant. Pour ce qui est du levier de vitesse, il a changé. Avant il fallait appuyer et pousser en avant, appuyer et reculer pour mettre la marche arrière par exemple. Là vous avez un système de bague, donc vous levez la bague et vous poussez en avant. Donc là il est bien bloqué, pas de risque de l'enlever en cas. Hop, vous levez la bague, vous revenez au point mort. Et pour la marche arrière c'est pareil. C'est un système qui est qui a été beaucoup travaillé, je pense, par rapport aux autres systèmes de chez Exam, qui étaient pas très fiables, chiant à utiliser. La marche arrière avait souvent du mal à passer sous les anciens systèmes. Là ça va mieux. Alors les boutons de Komodo ont changé aussi, beaucoup plus agréable à utiliser. Le tableau de bord a changé aussi. Donc là on a vraiment à faire un super tableau de bord. Voilà. Donc là vous avez un ordinateur de bord. Donc ça c'est un peu une petite nouveauté cette année chez Exam. Alors, voilà. Vous avez le compteur numérique. Vous avez un trip A, un trip B pour faire vos distances et tout. Donc le trip B en fait il vous donne le temps parcouru, la distance et la vitesse moyenne sur chaque utilisation. Et le trip A donne les données de l'utilisation totale jusqu'à mise à 0. Les compteurs sont super sympas, ils sont rétroéclairés rouge. C'est vraiment très classe. Alors, pour le coffre, il n'y a plus cette espèce de tirette. Donc là, ils ont mis un bouton en fait qui est électrique. Donc vous appuyez, vous entendez un gros clac. Et voilà, le coffre est beaucoup plus grand. On gagne facilement, je dirais, entre 20 et 30 cm. Voilà, hein, là il y a vraiment de quoi faire vos courses. Il est toujours compris avec le filet. Bon, moi je l'ai un peu retiré hein, parce que bon, il ne me sert pas grand chose. À noter que vous pouvez ouvrir le coffre avec la clé. Alors, voilà. Donc la clé, là voilà. Ce sera la clé qui vous sera fournie. Donc clé pliable. Voilà. Donc là vous avez le bouton d'ouverture des portes, fermeture des portes et ouverture du coffre. Donc là le coffre est fermé.
Donc vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir de l'intérieur de la voiture. Vous appuyez dessus pendant 3 secondes. Vous entendez un clac et votre coffre il est ouvert. Voilà. Pour ce qui est du moteur, on y va. La tirette, elle est toujours là. Tirez dessus. Alors, tiens, si tu peux m'ouvrir le... Je demande à mon assistant. Le moteur, c'est toujours le même moteur, c'est le Kubota Z402, diesel bicylindre 400 cm3. Je crois qu'il est donné pour 4 chevaux, je crois 4-5 chevaux. C'est largement suffisant de toute manière pour ce type de véhicule. Voilà. Donc la batterie, toujours le même emplacement. Donc là on a droit à une de marque Fiam. Le boîtier à fusible. Le radiateur qui n'a pas changé de place. Qui est plutôt bien protégé par rapport à l'utilisation de la voiture. Donc qui est refroidi. Alors je ne sais pas si on va voir. Hein. Voilà. On le voit, il est là. Il est en fait ouvert sur le passage de roue pour refroidir le moteur. Voilà. Un petit passage, tant que j'y pense, sur les jantes, donc ils sont vraiment sympas, un noir brillant avec les contours assez polis, plutôt sympa. Donc les tailles c'est du 14 pouces. L'isolation moteur a bien été refaite, donc là on a affaire à une mousse capitonnée sur le capot moteur, alors qu'avant c'était juste un cache plastique. On a le cache plastique sur le moteur qui était sur les autres modèles précédents. Là c'est pareil, ils ont agrandi les caches plastiques alors qu'avant il y avait plus de mousse qui remontait. Là vous avez le maître cylindre frein. Là, il y a le système poulie variateur. Donc, bon, le moteur, hein, c'est un truc classique, hein, c'est un bloc bicylindre. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel à voir. Voilà, l'éclairage, bah, c'est pareil que sur les autres véhicules, ça éclaire bien, c'est nickel. Donc, vous avez code phare, veilleuse. Là, vous avez les anti-brouillard avant. Donc, là. Pareil, à l'arrière, vous avez les anti-brouillard. Sur les deux feux, arrière. Hein. Les rétros, bah, c'est les mêmes que les modèles précédents. Cache chromé, tout simple. Poignée de porte, c'est pareil, c'est les mêmes. Ils n'ont pas changé. Ah, vous avez un béquet par rapport au modèle premium, finition équivalente. Sur celui-là, ils ont mis le béquet. Ouais, c'est plutôt sympa, ça va, ça fait un petit air racé. Troisième feu stop. Les vitres sont surteintées comme sur les modèles précédents. Vous avez option, je crois que vous avez l'option toit argenté et carrosserie rouge ou d'autres couleurs de chez Exam. Donc en fait je crois que vous avez l'option, vous pouvez choisir la couleur de votre toit. Bon, le bouchon d'essence c'est pareil, c'est le même, ça n'a pas changé. Les feux arrière c'est pareil, c'est les mêmes, ils ont juste rajouté un petit enjoliveur pour redessiner un peu le feu arrière. Vous avez toujours sur le modèle premium les radars de recul qui fonctionnent bien, ça va. Ils sont plutôt justes. Vous avez deux fausses sorties d'échappement, ça donne un petit air racé, pareil. Donc elles sont factices, hein, c'est pas les vrais. L'échappement lui il est en dessous, je vais essayer de vous le montrer. Alors, voilà, il est là. Vous voyez, c'est un échappement classique. Et comme ça vous voyez le soubassement de la voiture. Donc sous le modèle premium vous avez la roue de secours. C'est pas une galette, c'est une roue de secours normale. Hein. Donc dans cette roue de secours vous avez le boîtier avec le kick et je sais plus, je crois qu'il y a juste le kick en fait. Voilà. Donc eh ben, écoutez, on va faire une deuxième vidéo. On a fait le tour global de la voiture. Donc les points sensibles à retenir, bah, c'est la qualité de fabrication qui est en augmentation, qualité des plastiques, finition générale qui est en augmentation, belle présentation. L'intérieur fait vraiment classe. J'aime bien, c'est pas mal. Voilà. Donc le pédalier, ah oui, sur le pédalier,
Alors sur le pédalier avant, il n'y avait pas de cache en caoutchouc sous l'accélérateur, donc quand il pleuvait, la pédale avait tendance à glisser sous le pied. Là, ils ont réglé le problème. Sur la pédale de frein, ça n'a pas changé, il y avait toujours le cache en caoutchouc. Voilà. Allez. Donc là, eh bien, on a fini le tour global de la voiture. Et on va refaire une deuxième vidéo pour la test de conduite. Allez, à de suite.